Effectivement, nous avons été élus, l'équipe qui m'accompagne depuis 2014. Et très récemment, le président de la République a décidé que m'a désigné pour conduire la liste devant nous mener aux prochaines élections à venir, du mois de janvier. Je voudrais l'en remercier de cette confiance renouvelée et bien sûr appeler tous nos camarades à resserrer les rangs pour pouvoir poursuivre le travail qu'on a eu à faire depuis 2014. Ce qui me motive, c'est tout simplement de travailler pour la communauté, de travailler pour Bargny. J'adore, j'aime tant cette ville qui m'a tout donné. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis parti certainement un moment pour faire des études ailleurs, pour me renforcer et revenir, tout simplement, tout donner à Bargny. C'est Bargny que j'aime de toutes mes forces qui m'a tout donné. Donc c'est tout naturel et normal, après un bilan très satisfaisant d'ailleurs de la vie des populations, tout naturel. Donc je me présente avec la nouvelle équipe, avec tout Benno Bokk Yakaar, autour donc de la liste Benno Bokk Yakaar pour aller solliciter le suffrage des Bargnois. Non, nous sommes complètement centrés sur notre bilan et le projet qu'on propose aux Bargnois. Nous avons 8 listes en face. De fait, c'est une opposition morcelée. Je crois savoir que quand on est mu par l'intérêt des Bargnois, le regroupement, le rassemblement devrait être de mise. Nous avons tous les partis de Benno Bokk Yakaar, sans exception aucune, autour de ma candidature pour porter les couleurs de Benno Bokk Yakaar. Il n'y a pas d'exception. En face, ils ont effectivement tenté beaucoup jusqu'à la dernière minute d'ailleurs, ils parlaient, finalement, les intérêts personnels l'ont tout simplement emporté. C'est ce qui aujourd'hui fait que nous avons 8 listes en face. Et s'agissant de Yewwi, je respecte tous les partis. Si vous connaissez le contexte, aujourd'hui, il n'y a pas de Yewwi à Bargny. Non, ce qui est vrai, c'est que son Excellence le Président a décidé, vous le savez, les responsables doivent conduire les listes au niveau des différentes communes. Oui, on peut trouver ça et là dans quelques communes des velléités de listes parallèles. Nous en avons connu, comme on en voit un peu partout dans un certain nombre de départements. Mais nous restons confiants parce que notre département, c'est clair que Benno domine clairement. Depuis le référendum, toutes les élections organisées dans notre département, sans exception aucune, Benno était systématiquement sorti vainqueur dans toutes les communes. Nous allons continuer le travail de rassemblement. À ce jour, en ce moment même, les responsables discutent, parlent un peu partout pour tout simplement faire ce que le président nous demande, un large rassemblement pour une victoire au soir du 23 janvier. Il n'y a pas de raison et nous sommes confiants et seul le travail paye. Nous avons un très très bon bilan aidé en cela par tout ce que le président fait chez nous. Je viens de dire que jamais dans l'histoire du Sénégal on a assisté à un tel déploiement massif d'infrastructures et d'équipements. Et les populations l'ont compris. C'est ce qui fait que depuis 2000, depuis le référendum, on gagne toutes les élections. Il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas ainsi pour les élections à venir. Mais le bilan, il est largement positif. Nous avons tant fait. Vous savez, à Bargny, il y avait 4 problèmes majeurs, on va dire. Il y avait le problème de les régions côtières, qu'on connaît tous les conséquences. Des cimetières sont engloutis, des maisons également, des lieux de culte, et c'est très très douloureux. Les effets, les causes, on les connaît, changement climatique et autres. Nous, quand on est arrivé, nous nous sommes résolument engagés pour régler ce problème. À ce jour, nous avons fait le recensement de toutes les familles impactées par ce phénomène. Certains sont partis, bien sûr, je parle de l'existant. Nous en avons à peu près 500 maximum ménages impactés par ce phénomène. Au moment où on parle, nous sommes en train de construire 114 logements pour les impactés de la région côtière. Ces logements leur seront remis gracieusement. Ça, c'est la première phase du PROVEC, le projet de relogement des victimes de la région côtière. Et nous poursuivons le travail
sur le site, vous pouvez le constater, les 114, et il y a un peu plus de 300 logements. Dans le cadre de la deuxième phase, l'assiette foncière est identifiée, nous sommes à la recherche de financement, et dans pas longtemps, on pense pouvoir donner une bonne nouvelle aux Bargnois que la deuxième phase est bouclée. Mais pour le moment, ce qui est sur le site, c'est 114 logements qu'on est en train de construire. Vous savez, l'habitat est une compétence transférée. Mais par la faiblesse des moyens, financiers notamment, les communes l'exercent très peu. Mais il y a une réelle volonté de la part des maires, en tout cas nous à Bargny, on s'est pas mal bougé pour pouvoir donc mettre en place ce programme-là. À ceci, il faut ajouter également le programme de réhabilitation du bâti du littoral, puisque nous avons accompagné une vingtaine de familles où il y avait des difficultés parce qu'il y avait une nappe ou bien parce que l'habitat était particulièrement dégradé. Nous les avons accompagnés, c'est ce qu'on a appelé le programme de réhabilitation du bâti du littoral. Une vingtaine de ménages, une vingtaine de familles, nous les avons accompagnés donc sur une réhabilitation partielle de leur maison. Ça, c'est un phénomène, le problème le plus urgent, j'ai envie de dire, à Bargny. Le deuxième problème, c'était une cohabitation avec une industrie, la Sococim, qui est très difficile. Nous avons connu ici des moments très très difficiles, notamment en 2006. C'est une industrie qui est chez nous depuis 1948, mais qui ne payait pas de taxes au niveau de la commune. Il y a eu moult tentatives. Enfin, le mois de juillet dernier, donc en 2021, après avoir beaucoup échangé avec eux, des discussions, je vous passe ces étapes-là, enfin, la Sococim met 250 millions de taxes au niveau de la commune de Bargny. Et je dois remercier sur ce résultat-là son Excellence, le Président de la République, puisque je sais qu'effectivement, c'est une décision qu'il a eu à prendre. Je rends également hommage au DG de la Sococim qui a travaillé aussi pour que justice soit faite. Sur ce dossier, nous continuons à travailler parce que nous pensons que Bargny devrait avoir plus, donc s'agissant dans le cadre de la CEL, la contribution économique locale. Ça, c'est le deuxième dossier. Le troisième, c'est que Bargny a toujours souhaité, voulu un quai de pêche. Notre économie repose aujourd'hui sur la pêche. C'est le pilier de tous les jours. Nous avons un parc piroguier relativement important, le premier parc du département, plus de 400 pirogues. Nous avons un savoir-faire. Nos pêcheurs sont partout sur la petite côte, Joal, Kafountine, Cap Skirring, mais nous n'avions pas d'infrastructure de pêche. Enfin, c'est au mois de janvier 2020 que le quai de pêche d'un montant de 450 millions a été inauguré par le ministre Oumar Gueye. Nous remercions également le ministre, son Excellence bien sûr, d'avoir bien voulu doter Bargny de cet important équipement. En ce moment, nous attendons la construction d'un complexe frigorifique, notre ambition étant, dans ce domaine, d'être le premier pôle de pêche avec des atouts, comme je l'ai dit tantôt. Un parc piroguier, un savoir-faire, une volonté reconnue et des infrastructures maintenant donc, qui viennent s'ajouter à ces éléments positifs. Et c'est un quai qui est particulièrement bien situé. Quand vous sortez de Rufisque, en passant par Bata, à un moment donné, vous l'aurez par la droite. Et l'accessibilité étant facile, il y a un bassin de consommation qui est en train de se constituer, former des communes qui jouxtent le pôle urbain, et un pôle où 300 000 personnes sont pressenties. Vous voyez là que se forme un bassin de consommation de 600 000, voire 800 000. Et ça, c'est un atout pour pouvoir écouler nos produits. Je peux aussi parler de l'industrie de la transformation de produits, les femmes transformatrices. Nous aurons donc un cercle vertueux, oui, une filière à structurer et on y travaille tous les jours pour y arriver. Voilà 3 gros problèmes qui souffrent, qui sont là depuis des années. Nos relations avec la Sococim, l'érosion côtière, le quai, et on est en train d'avoir, on a des résultats tangibles dans ces domaines-là. Salle et construit plus d'une vingtaine de blocs de toilettes. Sans compter l'accompagnement social. Les fournitures sont devenues une réalité depuis qu'on est sur place. Sans compter le contrat classe, contrat local d'accompagnement social et scolaire. Des bourses octroyées
cette année à plus de 300 de nos apprenants pour un montant total avoisinant les 30 millions. Et tant d'autres actions dans l'éducation. La santé. En ce moment même, nous construisons avec la DGPU, je remercie par ailleurs le délégué général, une maternité et un centre d'état civil secondaire. Ça, c'est un accompagnement de la DGPU et ça, c'est un bon projet puisque la DGPU accompagne les communes qui jouxtent le pôle pour rehausser un tout petit peu le niveau d'équipement. Nous préparons activement à ouvrir un centre de santé, le premier de Bargny. Jusqu'alors, nous avions 4 postes de santé. Le ministre, je remercie également le ministre Diouf Sarr qui a pris l'arrêté consacrant ce qui était Ndiaye Diouf, pour ceux qui connaissent, en centre de santé. Nous nous préparons à cette ouverture qui est programmée, pas ce samedi, mais le samedi d'après, avec 3 médecins qui seront présents, recrutés par l'occasion par la municipalité, et bien sûr tout le personnel et les équipements techniques. C'est une avancée majeure s'agissant du domaine de la santé. Je ne parlerai pas effectivement des médicaments octroyés, subventionnés chaque année au CDS, Comité de développement sanitaire. L'autre volet qui nous donne de la force pour se représenter, c'est, je l'ai dit tantôt, la deuxième phase du PROVEC, projet de relogement des victimes de la région côtière. Nous allons boucler la première phase. Il y a la deuxième phase. Donc ça, c'est particulièrement important pour nous. Et enfin, il y a le développement économique. Le développement économique, en structurant la filière pêche, nous avons le quai, j'en ai parlé, en structurant aussi les réseaux, les artisans. L'artisanat, c'est le premier employeur de la commune. Nous avions, au cours du mandat dernier, mis en place le PRODAB, Programme de développement de l'artisanat bargnois. C'est quoi le PRODAB? C'est d'abord recenser tous les corps de métier. S'agissant des tailleurs, par exemple, ça a été fait, un nombre de 269 à peu près, et on leur avait donné, pour 140 tailleurs, des machines à coudre subventionnées à hauteur de 50%. 120. Nous nous apprêtons, la commande est faite, le Trésor a déjà payé l'entreprise qui a gagné le marché, à leur donner 140 autres, ce qui fait 240 machines remis à nos tailleurs à 50%. Les tailleurs payent 50%, la mairie subventionne 50%. La même chose a été faite avec les entreprises de beauté, je veux dire les coiffeurs, où on s'est rapproché d'eux, on a fait le recensement, c'est au nombre de 59. Nous leur avons demandé d'exprimer leurs besoins, et sur les besoins qui ont été exprimés, 9 millions de financement leur a été accordé. 3 millions, c'est des subventions, les 6 millions provenant du crédit municipal que la mairie a mis en place avec la MECAP. Nous pouvons continuer, ça a été fait aussi pour les 197 chauffeurs de taxi avec des dotations en carburant et à plus de 218 pêcheurs des dotations en carburant. Ça a été déjà fait. Au moment où on parle, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle la maison du bois. C'est construit à 60% aujourd'hui. C'est une maison bâtie sur 210 mètres carrés, un hangar, et on va y mettre des machines leur permettant de faire les machines pour raboter, les machines pour couper. Jusqu'alors, ils allaient louer ça quelque part. Et donc, il y aura 6 machines pour raboter, pour couper. Techniquement, ils connaissent parfaitement. Et on va leur appliquer des prix réduits à 50% des prix du marché. Et les fonds qui seront issus de cette maison du bois seront dédiés au financement de l'activité artisanale. Donc, vous voyez, c'est un important programme pour le développement de l'artisanat. Et nous avons des résultats tangibles. Sur le plan du commerce aussi, je peux dire la même chose, puisque le conseil municipal a, il y a 2 mois, baissé le coût de location des cantines. Nous sommes passés, par exemple, pour une cantine qui se louait à 4 500, les cantines simples se louent aujourd'hui à 2 500. Les cantines services, de 7 000 à 5 000. Ça a été décidé il y a 3 mois. C'est devenu une réalité. C'est pour dire que nous faisons tout pour soutenir le commerce, l'artisanat, la pêche
et leur permettre tout simplement de pouvoir se développer et profiter des nouvelles opportunités qu'offrent les projets qui sont prévus chez nous, comme le pôle urbain. J'ai pour habitude de dire, jusqu'alors, notre économie reposait sur un seul pilier, la pêche, et maintenant, on peut diversifier avec tous les projets qui sont prévus au niveau du pôle urbain. Et c'est ce qui nous a valu, pour pouvoir capter ces opportunités, la création de la MIE, la Maison de l'Innovation et de l'Entreprise. Cette maison a un triple rôle. D'abord, l'accueil, l'orientation. Depuis sa mise en place, plus de 12 000 personnes physiques ou morales ont été accueillies, orientées. Plus de 97 GIE ont été accompagnés dans leur structuration. Plus de 225 artisans également ont été accompagnés dans l'obtention d'une carte d'artisan. Ça, c'est le volet accueil-orientation. Sur le volet financement, nous avons eu 3 sources essentiellement de financement de l'activité économique. L'ADER, on remercie le délégué général, avec 126 millions injectés depuis la création de l'ADER à Bargny, pour plus de 400 bénéficiaires. On a aussi le PNUD, pour un peu plus de 35 millions, pour une quinzaine de bénéficiaires. Et le crédit municipal qu'on a mis en place avec la MECAP, un peu plus de 70 millions injectés pour à peu près 300 et quelques bénéficiaires. Et enfin, le troisième rôle de la Maison de l'Entreprise et de l'Innovation, c'est d'accompagner à la formation. Depuis 2014, nous avons pu former plus de 600 entrepreneurs, notamment dans le secteur artisanal. Voilà les 3 fonctions de la MIE. On l'a créée en 2016, accueil-orientation, financement de développement économique, accompagnement, surtout, c'est le volet le plus important des acteurs économiques. Cette MIE aujourd'hui est en train de faire en sorte pour identifier les emplois futurs qui vont avoir lieu chez nous, le port, le pôle, et structurer un peu la dynamique de formation pour orienter nos jeunes vers ces métiers futurs. Sur le plan environnemental, je l'ai dit tantôt, nous avons créé la Maison de l'Environnement et du Développement durable. Nous avons aujourd'hui 2 agents qui travaillent et une brigade verte de 5 personnes qui travaillent dans cette Maison de l'Environnement et du Développement durable. Cette maison a un triple rôle, si je puis dire. Éducation environnementale à destination des écoles et de tout public, d'une part. D'autre part, prendre les questions environnementales pour essayer d'éclairer, parce que conséquences, impact, il va falloir à un moment donné qu'on l'étaye. Et enfin, ce n'est pas encore le cas, on y travaille, c'est de disposer de nos propres outils de mesure de la qualité de l'air. Oui, notre position géographique fait qu'on a un certain nombre d'industries lourdes qui sont chez nous depuis 1948, pour parler de la Sococim. Il n'y a plus d'espace pour accueillir de grosses implantations industrielles et partout dans le monde, dans la configuration des agglos, chaque mètre carré joue un rôle précis dans le développement d'une agglomération. Oui, notre position par rapport à Dakar fait que nous accueillons aujourd'hui beaucoup de projets. Des projets parfaitement et très importants comme le pôle urbain. Nous remercions son Excellence d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, notre commune, notre département soit au cœur des enjeux de développement économique du Sénégal. 16 ministères, le Stade du Sénégal, c'est des infrastructures qui sont importantes et nous n'avons, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance dans l'histoire du Sénégal d'un tel déploiement, d'un tel projet pour faire en sorte que les aménagements puissent précéder les hommes. Oui, nous avons également de l'industrie qui accompagne ce développement. Cette industrie, vous avez parlé tantôt de la centrale à charbon. À notre arrivée, le projet était déjà en cours. Les autorisations ont été délivrées par le ministre de l'Urbanisme de l'époque, Thomas Oumar Sarr, en 2009. Les travaux avaient démarré, un peu interrompus, mais le cycle de projet suivait son cours. Nous, quand on est arrivé en 2014, notre credo, le conseil municipal avait clairement dit que nous souhaitions avoir du gaz à la place du charbon. Nous avons été entendus
et on remercie son Excellence également, nous connaissons sa sensibilité environnementale, d'avoir accepté cette transition du charbon vers le gaz. Ce processus est en cours. Il y a un peu moins d'un mois, Madame la ministre du Pétrole en a également parlé. Donc le processus est en cours pour que l'on change de combustible. Nous nous réjouissons de cette décision. Et par ailleurs, il y a d'autres effets. L'emploi, par exemple, et des taxes à venir. Ce n'est pas encore le cas. Justement, quel est l'impact de ces entreprises installées dans le périmètre communal? Mais il y a des impacts sur le pôle urbain, par exemple. Il y a beaucoup d'emplois, des activités de commerce, les entreprises artisanales ont des possibilités. Il y a beaucoup de jeunes tailleurs qui travaillent dans la zone industrielle. Donc, on est en train d'ailleurs de faire le recensement global des emplois dus générés par les infrastructures qui ont été et qui sont chez nous. Mais clairement, oui, il y a un impact. Les entreprises artisanales s'y retrouvent, le bâtiment. Les entreprises de commerce s'y retrouvent. Les jeunes également ont des emplois dans ces ministères qui sont là-bas. Et le travail est en train d'être fait pour clairement savoir, c'est une enquête à faire auprès des ménages, donc auprès des populations, pour savoir clairement combien d'emplois donc les projets implantés ont permis de générer. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la Sococim, énormément. Il y a beaucoup d'entreprises qui soient dans le gardiennage, dans le nettoyage, dans l'électricité, dans la production, beaucoup de sous-traitants qui sont à Bane. La Sococim, je viens de le dire. Voilà. La centrale, je l'ai aussi dit, ça n'a pas encore démarré parce qu'à un moment, il y avait un problème, ils étaient en arrêt. Donc, s'agissant de la centrale, ce n'est pas encore le cas. La Sococim, je viens de le dire. Maintenant, pour les autres, il y en a beaucoup d'autres. Il n'y a pas que ces deux entreprises-là. Quand je vous ai dit tantôt, le compte administratif, c'est-à-dire ce qui est réellement rentré en 2014, c'était un peu moins de 200 millions et que l'année dernière, nous en étions à 800 et quelques. Eh bien, c'est dû aussi essentiellement, ils sont nombreux, elles sont nombreuses ces entreprises. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Bargny, mais quand vous partez par la nationale de EDK, il y a plus d'une trentaine d'entreprises qui sont installées. Et d'autres qui étaient là, mais qui n'étaient pas enrôlées. Donc, qui ne payaient pas de taxes. C'est le travail vraiment des services finances de la mairie qui ont permis de recouvrer effectivement toutes les entreprises qui doivent. Et ça nous a permis, comme je l'ai dit tantôt, de baisser le coût des loyers des cantines. Ça nous a permis de baisser. Des cantines de 7 500 à 4 000 à 5 000, vous faites le tour. Vous ne verrez pas ça. Nous pensons que, oui, il faut connaître le secteur artisanal, il faut connaître le petit commerce, mais que ce qui doit faire vivre la commune doit provenir effectivement plutôt des entreprises qui sont installées chez nous. Et puis je dois aussi rappeler ici l'augmentation continue et sans précédent des fonds de dotation. C'est impressionnant. Et là, nous remercions son Excellence. Moi, quand je suis arrivé en 2014, il y avait 17 millions au titre du fonds de dotation, FDD. Aujourd'hui, nous sommes à 39. Ça a doublé. Le fonds d'équipement aux collectivités territoriales, pareil, pour toutes les collectivités, sans parler du PACASEN. Le programme d'appui aux communes agglomérations du Sénégal, sur les 5 ans du PACASEN, Bargny va toucher à peu près 600 millions. Et tout ça, c'est des transferts de l'État vers les collectivités, toutes les collectivités, sans exception aucune. La chance, nous, qu'on a, c'est notre situation géographique qui font que, dans le mouvement de déconcentration des activités de Dakar, nous savons tous que Dakar ne pourra continuer à jouer un rôle que si elle s'est insérée de manière cohérente sa périphérie que nous sommes. Et dans cet élan de déconcentration vers nos territoires, il va de soi que notre position géographique fait que nous profitons effectivement de tous ces projets. Vous savez, notre département fait 67% de la superficie régionale. 67%. Il n'y a pas le choix. C'est pas... Voilà, ça se voit qu'il n'y a plus d'espace à Dakar. Et il va falloir sortir tout simplement de Dakar. Ce mouvement
a été démarré, soutenu en cela par l'autoroute, le TER. Parce que pour déconcentrer, il faut des infrastructures pour assurer la mobilité aussi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes le réceptacle de tous ces projets. Et c'est ce qui fait que nos capacités budgétaires sont d'autant plus renforcées. Et c'est ce qui nous a permis tout simplement d'investir dans ce que je suis en train de vous dire. En ce moment même, d'ailleurs, nous sommes en train de moderniser le stade de Bargny sur fonds propres, en faisant du gazonnage. C'est une première étape. Après, nous allons poursuivre cette modernisation. Donc, voilà un peu, en tout cas, sur quelques aspects de notre bilan.